Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Suite à la publication dans plusieurs journaux de la place et sur les réseaux sociaux d'un document intitulé « Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement du gouvernement au Mali », nous avons joint le représentant résident du FMI au Mali qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Par contre, nous avons reçu hier la réaction du gouvernement qui a publié un communiqué des Sissoko pour la lecture du contenu. Ce communiqué de presse du gouvernement sur le document intitulé « Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement du gouvernement au Mali ». Le Premier ministre a reçu en audience le 25 juin 2013 une délégation des partenaires techniques et financiers composée des ambassadeurs d'Allemagne et du Danemark, des représentants du Fonds monétaire international FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Les échanges ont porté sur des interrogations de certains membres de la délégation concernant le récent réaménagement du gouvernement, l'avenir du respect des procédures budgétaires, le projet du réseau national de sécurité que le gouvernement s'apprêterait à signer avec l'entreprise chinoise ZTE, un accord de prêt que le gouvernement envisagerait de signer avec Exim Bank de Chine pour l'achat de 600 camions au profit d'opérations économiques, la vente d'une partie du patrimoine immobilier de l'État situé dans le centre-ville de Bamako. En réponse, le Premier ministre a indiqué à ses interlocuteurs que dans tous les pays, le réaménagement du gouvernement est une prérogative exclusive des autorités compétentes en la matière. Celui du 22 juin 2013 au Mali se fonde bien sûr sur cette règle et obéit en même temps à des impératifs de cohésion interne au sein du ministère de l'économie, des finances et du budget, d'efficacité dans l'action et de renforcement de la solidarité gouvernementale, toute chose indispensable au bon déroulement de cette ultime phase de la transition. La bonne gouvernance est et demeurera une des préoccupations majeures du gouvernement du Mali. Le Mali est un État de droit et dans tout État de droit, le respect des procédures budgétaires est une obligation. Cette obligation demeurera et le Premier ministre y veillera personnellement. Le dossier relatif au réseau national de sécurité à la date du 22 juin 2013 était à l'étude au niveau du ministère de l'économie, des finances et du budget. Le premier responsable de ce département devait solliciter l'avis du FMI avant de soumettre le dossier à l'appréciation du Premier ministre. À cette date, le Premier ministre n'a pas encore reçu le dit dossier. Donc, aucune décision n'a encore été prise. En ce qui concerne le prêt relatif à l'achat de camions que l'État malien, conformément à sa politique de désengagement de certaines activités, adopté à la suite d'un accord conclu dans les années 1980 avec le FMI, ne saurait s'engager dans l'achat de véhicules de transport. Le dossier concernant la vente d'une partie du patrimoine immobilier de l'État, qui devait faire l'objet d'une concertation entre le ministère en charge des affaires foncières et le ministère de l'économie, des finances et du budget, ne lui a pas encore été transmis. Aucun projet de vente de ce patrimoine n'existe au niveau du gouvernement. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement de transition connaît sa mission et l'exécute dans l'intérêt du peuple malien. Il a dit comprendre les préoccupations des partenaires techniques et financiers suite au changement à la tête du ministère des Finances. Toutefois, il les a rassurés que le gouvernement respectera tous ses engagements. C'est donc avec une certaine surprise qu'il a pris connaissance du contenu d'un document non signé et non daté intitulé « Note sur les raisons du changement du gouvernement au Mali », largement diffusé sur les sites web, les réseaux sociaux et dans les journaux. Cette note, en plus des questions évoquées par la délégation des PTF avec le Premier ministre, aborde les points ci-après. L'achat de quelques 60 véhicules pour la présidence et le cabinet du Premier ministre. Un contrat d'un montant de 4,4 milliards de francs CFA conclu avec la société chinoise Sheshek pour réhabiliter le palais présidentiel à Koulouba. S'agissant de l'achat des véhicules, cette opération a été réalisée par la procédure d'entente directe conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
L'acquisition des 10 véhicules répond à des priorités. Les parcs automobiles de la présidence de la République et du cabinet du Premier ministre ont été sérieusement affectés par les événements du 22 mars 2012. La commission Dialogue et Réconciliation, créée dans le cadre du traitement du volet politique de la crise, devait être dotée urgemment, entre autres, en moyens de déplacement pour lui permettre d'accomplir sa mission. En ce qui concerne la réhabilitation du palais présidentiel à Koulouba, le gouvernement considère ce choix comme une dépense de souveraineté, même si, là encore, aucune décision n'est prise à ce jour. Le gouvernement porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que suite à la diffusion de cette note, le ministre des Finances a reçu en audience le mercredi 26 juin 2013 à 16 h le représentant résident du FMI à la demande de ce dernier en présence du ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire. Les échanges au cours de cette rencontre ont porté sur le programme économique et financier conclu avec le FMI depuis le début de la crise de 2012, les perspectives à court et moyen terme, ainsi que sur la note interne du FMI qui s'est retrouvée dans la presse. Sur le programme économique et financier, le représentant résident du FMI a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la stabilité macroéconomique pendant la crise. Cette performance a été soutenue par un programme dit de facilité rapide de crédit un an. Un programme de décaissement ont été effectués à ce jour. Aussi, le représentant a annoncé la prochaine mission du FMI vers le mois de septembre 2013 pour effectuer les négociations sur la formulation d'un programme triennal. Enfin, il a rassuré le gouvernement quant à l'engagement du FMI d'apporter son soutien au cadre macroéconomique et aux réformes à travers notamment la mise en œuvre des missions d'assistance technique. S'agissant de la note, le représentant résident a précisé que c'est une note à usage interne. Il a dit regretter sa diffusion sur les sites Internet et dans la presse et a présenté ses excuses au ministre des Finances et à travers lui au gouvernement du Mali. Le ministre des Finances, tout en prenant acte de ses excuses, a assuré le représentant résident que sa détermination est celle du gouvernement à exécuter le programme économique et financier et aussi les engagements du gouvernement contenus dans la feuille de route pour la transition. Il a souligné que la politique budgétaire sera poursuivie avec un accent réaffirmé sur la qualité de la gouvernance économique et financière dans le but d'une bonne gestion des ressources publiques, singulièrement une maîtrise des dépenses. En conclusion, le représentant résident du FMI s'est engagé à rendre compte à la direction du FMI de ses échanges avec les deux ministres. Le gouvernement du Mali, tout en déplorant la situation créée par la diffusion de cette note, rassure que cela ne détériore pas ses relations avec le FMI, dont notre pays est membre. Il tient à souligner que les relations entre le Mali et le FMI sont des relations d'État à organisation internationale. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce communiqué de presse du gouvernement sur le document intitulé « Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement du gouvernement au Mali ». Actualité de nos régions, la distribution des cartes Nina a démarré dans la région de Sikasso. Le gouverneur à la tête d'une forte délégation est allé sur le terrain hier pour donner le coup d'envoi et encourager les équipes de Sikasso. Le compte-rendu de Sekou Konaté. C'est dans le quartier de Warema 1, dans la commune urbaine de Sikasso, que le gouverneur de la 3e région a donné le coup d'envoi de l'opération de distribution des cartes Nina. Et c'est le maire Mamadou Tangara qui sera le premier à recevoir sa carte. Conseillers du gouverneur, chefs de quartier et notabilités recevront tour à tour leur carte. Une opération de grande importance dans la réussite des échéances électorales de 2013. Et le dispositif est déjà bien en place. Ça va se dérouler dans les bonnes conditions. Nous irons dans tous les villages de la commune rurale plusieurs fois pour qu'ils aillent prendre les cartes d'électeurs. Nous allons informer les chefs de village, les responsables des jeunes, ainsi les responsables des femmes pour qu'ils soient massivement prendre leurs cartes d'électeurs. Un dispositif opérationnel assez simple et proche des citoyens. Et le gouverneur de région de se réjouir de la bonne organisation à Sikasso
comme dans les communes rurales de Premperena où la mobilisation était assez forte, et le village de Diakorla-Diassa. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire passer le message pour que le plan de progression des équipes soit communiqué à l'avance aux chefs du village, aux chefs de quartier, et que la mobilisation soit à hauteur de souhait pour que le temps imparti d'1 mois, c'est le maximum. Si on peut faire cette opération en 20 jours ou en 25 jours ou en moins, c'est l'idéal. À rappeler que la région de Sikasso compte 1300 agents de distribution répartis dans 346 équipes. 1 981 901 électeurs sont attendus dans 3490 bureaux de vote. Même exercice en 5e région, il est déployé 315 équipes dans les 108 communes de la région. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur le terrain pour s'imprégner du bon déroulement de l'opération de distribution des cartes Nina. De Mopti, Moustapha Doumbia. C'est à l'hôtel de ville de Mopti que l'opération de distribution des cartes Nina a débuté à Mopti. Première carte remise, celle du chef de l'exécutif régional. Pour s'imprégner du démarrage effectif de l'opération, le gouverneur s'est aussi rendu chez les chefs de village de Mopti, où se trouve une équipe de distribution des cartes Nina. Nous avons constaté qu'il y a un engouement de la population pour enlever les cartes Nina. Mais il faudrait dire qu'il y a eu des travaux importants préparatoires qui ont permis d'arriver à ce que nous avons pu constater aujourd'hui. Et l'ensemble des populations sont prêtes à aller aux élections du 28 juillet prochain. La région de Mopti compte 948 466 électeurs potentiels. Les équipes de distribution des cartes Nina sont au nombre de 315, réparties entre 108 communes. A signalé la présence des observateurs de l'Union africaine lors du lancement de l'opération de distribution des cartes Nina à Mopti. En 6e région, Tombouctou, c'est le gouverneur qui a ouvert le bal. Il a retiré la carte Nina au quartier d'Ingariber, son lieu de vote également. À l'image de la commune de Tombouctou, les autres localités sont dans la même dynamique. Au RTM Tombouctou, Adama Djimde. À Tombouctou, les préparatifs de l'élection présidentielle ont atteint leur phase avec la remise des cartes Nina. Le lancement au quartier d'Ingare où il doit voter. Je suis content de recevoir ma carte Nina, c'est que je suis sûr de voter plaisir à Dieu. J'invite tous les électeurs à venir retirer leur carte et qu'on arrive à relever le défi. Donc c'est cet appel que j'ai lancé et c'est ce message aussi que je formule. Au conseil municipal de Tombouctou, l'on estime que tout doit être mis en œuvre afin de relever le taux de participation. Une vraie élection, l'élection d'un président de la République, surtout en ce moment précis, mérite en tout cas un taux de participation très important, jamais égalé en tout cas en République du Mali. Porter le président de la République dans tout ce qu'il pourra faire demain. Les équipes de remise des cartes Nina sont déjà opérationnelles au niveau des différents quartiers, cercles et communes. C'est dire qu'ici, la machine électorale tourne à plein régime. Parlons d'autres sujets. L'organisation internationale Right to Play, dans le cadre de son projet sport pour l'éducation en situation d'urgence, a remis à la population de Niensumana, dans la région de Ségou, des mobiliers scolaires et des infrastructures destinées à soutenir le système éducatif. Est estimé à 11 millions de francs CFA, nous signale Mamoutou Dantier. 2 salles de classe réhabilitées, 6 bureaux et 231 tables bancs, ces mobiliers et infrastructures ont été offertes à la population de Niensumana dans la commune de Djabali par l'organisation internationale Right to Play, financée à hauteur de 11 millions de francs CFA. Pour une commune qui n'avait pour ses enfants que des hangars pour suivre les cours, pour une commune, pour ses enfants qui n'avaient que l'école pour suivre les cours, on ne peut être content. Aujourd'hui, nous recevons en même temps plus de 200 de la part de Right to Play. Cette activité humanitaire s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet Sport pour l'éducation en situation d'urgence pour réduire l'impact négatif de la crise sécuritaire sur le plan éducatif dans la région de Ségou. Les activités du projet concernent 23 établissements scolaires à Ségou et 4 dans la commune de Djabali. Ce geste de la part de notre organisation internationale Right to Play, d'une valeur de 11 millions de francs CFA, vient se joindre aux immenses
efforts entrepris par les autorités de la région. Concomitamment à cette remise, Right to Play a initié un cross-country afin de favoriser l'accès à un apprentissage de qualité dans un espace sécurisé. En 5e région, l'association des femmes de Sokoura dans le cercle de Mopti s'engage pour lutter contre l'insalubrité. Elle vient en effet de lancer une campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation contre l'insalubrité et les pratiques inappropriées en matière d'hygiène et de Mopti. Les femmes de la ville de Sokoura dans le cercle de Mopti sont plus que jamais déterminées à faire de la commune de Sokoura une localité où il fait bon vivre avec un cadre de vie bien assaini et l'adoption par les communautés de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. En effet, les conséquences tirées de la mauvaise santé de la population pendant la période hivernale et surtout la mauvaise santé des nourrissons cause de la mortalité infantile. Nous, les femmes, épaulées par la jeunesse de notre village, sommes parvenus à prendre conscience. Au-delà de la simple transmission du message, ces braves femmes ambitionnent de mener des actions concrètes par le curage des caniveaux, le balayage des rues et autres édifices publics. Des actions qui, au dire du maire de la commune rurale de Sokoura, viendront combler le vide laissé par le volet assainissement du programme de développement social, économique et culturel de la commune. L'assainissement constitue aujourd'hui un bon facteur de santé des populations car plusieurs maladies ont pour cause le manque d'hygiène et de l'assainissement. Pour garantir beaucoup plus de succès à cette œuvre, les femmes de Sokoura ont pu mobiliser avec l'appui des ressortissants de Sokoura à l'extérieur qui a servi de matériel. La les activités par une conférence débat sur le thème volontariat au service de l'employabilité des jeunes, confiée par les responsables de l'agence en présence du parrain de la promotion 2013. Le reportage de Batraoré. Cette conférence débat marque le lancement officiel des activités de l'année 2013 de l'association des jeunes volontaires de la pêche. Une année au cours de laquelle l'association entend mener plusieurs activités. Dans les jours à venir, nous avons des formations en vue. Nous voulons faire des formations sur la gestion des projets, le montage des projets, la technique de recherche d'emploi, la technique de création aussi d'emploi, pour qu'en tout cas, quand même, dans les jours à venir, après le volontariat, pour que nos différents collègues puissent se défendre d'eux-mêmes. Pour Jamil Bitar, parrain de la promotion 2013, des potentialités existent pour l'insertion des jeunes dans le secteur public aussi bien que dans le privé, mais des difficultés demeurent. Entre autres, les imperfections du système éducatif, le traitement sectoriel des questions relatives à l'emploi, l'inadéquation entre la formation et l'emploi, faible impact du secteur privé dans les programmes et autres politiques de l'emploi, et surtout la faible industrialisation du pays. Quant au représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il a rassuré les jeunes volontaires de la disponibilité du département à les accompagner. C'est là de l'outil de l'emploi a pris certaines activités, dont ses visites à des structures d'accueil et une session de formation en nouvelles technologies à l'intention de ses membres. La problématique transfrontalière et le vol de bétail dans les communes de Guidi-Makan, Malien et Moulin d'un front de 27 communes. La organisée par les ressortissants des communes concernées, ce forum avait pour but de sensibiliser les communautés sur les risques de conflits liés à ce fléau transfrontalier. Le commentaire de Makanfin Konaté sur les images amateurs. Les populations de 27 communes Guidi-Makan réparties entre le Mali et la Mauritanie veulent s'impliquer activement dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les villages de Mauritanie sont par un phénomène, nous sommes démontré notre capacité de prévenir les conflits et je suis convaincu qu'en se donnant la main, nous allons trouver la solution. Le phénomène est d'autant plus préoccupant que sur 4 ans, rien que dans 3 communes de Guidi-Makan, 2500 animaux ont été volés. Cela a un coût économique très élevé. On démontre plus de 1481 bovins volés, 966 ovins et caprins et de 13
Donc, si vous essayez d'évaluer, de faire des projections sur l'ensemble des 27 communes de Guidimara, ben on pense que vraiment c'est une hémorragie économique et que nos populations, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas agir face à une telle catastrophe économique. Ces animaux volés finissent le plus souvent dans les boucheries locales. Une solution a donc été préconisée. Nous sommes mis d'accord pour mettre en place des commissions dans chaque village. Et à travers ces commissions-là maintenant, dans chaque abattoir, ça va permettre à ce que chaque animal qui vient à les abattoirs ne soit pas abattu tant que ça ne soit identifié. Les recommandations pertinentes issues de ce forum seront transmises aux autorités maliennes et mauritaniennes pour des réponses concertées au phénomène. C'était donc là le commentaire de Makanfi Konaté depuis Paris sur des images d'amateurs. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie.